Au cours de notre voyage à travers la vie, nous faisons tous face à des moments de profonde tristesse et de découragement. Ce sont des moments où il semble que le poids du monde repose sur nos épaules et l'obscurité obscurcit notre horizon. Cependant, au milieu de ces tempêtes émotionnelles, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos sentiments. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous avons entrepris de rassembler une série de phrases inspirantes et réconfortantes, soigneusement sélectionnées pour vous accompagner dans votre parcours émotionnel. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin où vous trouverez de précieuses phrases pour renforcer tous vos plans face à n'importe quel moment triste. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ces mots sont destinés à être un baume pour l'âme, un rappel que l'adversité n'est que temporaire et que la force réside en vous, attendant d'être réveillé. Que vous traversiez une crise personnelle, que vous fassiez face à des pertes ou que vous ayez simplement besoin d'un coup de pouce dans votre quotidien, ces phrases sont là pour vous offrir soutien, motivation et espoir. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne. Nous vous invitons donc à ouvrir votre cœur et votre esprit à ces puissantes paroles. Permettez-leur d'entrer en vous, de nourrir votre esprit et d'élever votre humeur, car ensemble, nous pouvons transformer l'obscurité en lumière et trouver la force de continuer. Commençons. Les difficultés préparent souvent des gens ordinaires à un destin extraordinaire. Je suis reconnaissant pour ma lutte, car sans elle, je n'aurais pas découvert ma force. Ne soyez jamais honteux d'une cicatrice. Cela signifie que vous êtes plus fort que ceux qui ont tenté de vous blesser. Une fois que vous choisissez l'espoir, tout est possible. Jusqu'à ceux que vous soyez brisés, vous ne savez pas de quoi vous êtes fait. Cela vous donne la capacité de vous reconstruire, mais plus fort que jamais. Si seulement vous pouviez sentir à quel point vous êtes important pour les vies de ceux que vous connaissez, et à quel point vous pourriez être important pour les gens que vous n'avez même pas encore rencontrés. Il y a quelque chose de vous-même que vous laissez à chaque rencontre avec une autre personne. Prendre possession de votre histoire est la chose la plus courageuse que vous ferez jamais. Pardonnez à ceux qui vous insultent, vous attaquent, vous dénigrent ou vous tiennent pour acquis. Mais plus que cela, pardonnez-vous à vous-même pour leur avoir permis de vous blesser. Il y a une différence entre abandonner et savoir quand vous en avez assez. Personne ne nous sauve sauf nous-mêmes. Personne ne peut et personne ne le fera. Nous devons marcher sur le chemin par nous-mêmes. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Les personnes les plus belles que j'ai connues sont celles qui ont connu des épreuves, des luttes, des pertes, et ont trouvé leur chemin hors des profondeurs. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. En regardant en arrière sur ma vie, je réalise que chaque fois que je pensais être rejeté de quelque chose de bon, en réalité, j'étais redirigé vers quelque chose de mieux. Respectez-vous assez pour dire « je mérite la paix » et éloignez-vous des personnes ou des choses qui vous empêchent de l'atteindre. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous continuez à relire le dernier. Tous les jours ne peuvent pas être bons, mais il y a quelque chose de bon dans chaque jour. L'un des moments les plus heureux de la vie est lorsque vous trouvez le courage de lâcher ce que vous ne pouvez pas changer. Arrêtez de vous concentrer sur le stress que vous subissez et souvenez-vous à quel point vous êtes béni. On doit comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt la force de continuer malgré la peur. N'importe qui peut abandonner, c'est la chose la plus facile au monde. Mais tenir bon lorsque tout le monde s'attendrait à ce que vous vous effondriez, c'est là où réside la vraie force. Chaque expérience, aussi mauvaise qu'elle semble, porte en elle une bénédiction d'une sorte. Le but est de la trouver. J'ai survécu parce que le feu à l'intérieur de moi brûlait plus brillamment que le feu autour de moi. Vos moments les plus difficiles conduisent souvent aux meilleurs moments de votre vie. Continuez. Les situations difficiles créent des personnes fortes. À la fin, la lutte dans laquelle vous êtes aujourd'hui développe la force dont vous avez besoin pour demain. N'abandonnez pas. Soyez en bonne santé et prenez soin de vous, mais soyez heureux avec les belles choses qui font de vous, vous. Nous avons juste besoin d'être plus gentils avec nous-mêmes. Si nous nous traitons nous-mêmes comme nous traitons notre meilleur ami, imaginez à quel point nous serions mieux. Commencez là où vous êtes, utilisez ce que vous avez, faites ce que vous pouvez.
Quand on écrit le mot « crise » en chinois, il est composé de 2 caractères. L'un représente le danger et l'autre représente l'opportunité. Tout le monde porte en lui une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que vous ne savez pas à quel point vous pouvez être grand, combien vous pouvez aimer, à quel point vous pouvez réussir et quel est votre potentiel. Quand vous faites une erreur, répondez-vous d'une manière qui vous aime au lieu d'une manière qui vous fait honte. Respirez, lâchez prise et rappelez-vous que ce moment précis est le seul dont vous êtes sûr d'avoir. La magie, c'est croire en vous-même. Si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire en sorte que n'importe quoi se produise. Aimez-vous d'abord, et tout le reste tombe en ligne. Vous devez vraiment vous aimer pour accomplir quoi que ce soit dans ce monde. Gardez votre visage toujours vers le soleil, et les ombres tomberont derrière vous. J'aime l'homme qui peut sourire dans les problèmes, qui peut rassembler la force de l'angoisse et devenir courageux par la réflexion. Tu es plus brave que tu ne le crois, plus fort que tu ne le sembles, et plus intelligent que tu ne le penses. Gagner ne signifie pas toujours être le premier. Gagner signifie que vous faites mieux que vous ne l'avez fait auparavant. Vous devez danser comme si personne ne regardait, aimer comme si vous n'aviez jamais été blessé, chanter comme si personne n'écoutait, et vivre comme si c'était le paradis sur terre. Une fois que vous remplacez les pensées négatives par des pensées positives, vous commencerez à avoir des résultats positifs. Les difficultés préparent souvent des gens ordinaires pour un destin extraordinaire. L'heure la plus sombre n'a que 60 minutes. Oubliez les erreurs passées, oubliez les échecs, oubliez tout sauf ce que vous allez faire maintenant et faites-le. Il y a des choses bien meilleures à venir que tout ce que nous laissons derrière. Nous devons accepter que nous ne prendrons pas toujours les bonnes décisions, que nous échouerons parfois de manière spectaculaire. C'est important de comprendre que l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Une fois que vous choisissez l'espoir, tout est possible. Vous êtes suffisant. Vous n'avez rien à prouver à personne. Si les gens doutent de votre capacité à aller loin, allez si loin que vous ne pouvez plus les entendre. Vous n'avez pas besoin de contrôler vos pensées. Vous avez juste besoin d'arrêter de les laisser vous contrôler. La paix intérieure commence au moment où vous choisissez de ne pas laisser une autre personne ou un événement contrôler vos émotions. Peu importe quoi, personne ne peut vous prendre les danses que vous avez déjà eues. Ayez confiance en vous-même. Vous avez survécu à beaucoup de choses et survivrez à tout ce qui vient. Toute ma vie peut être décrite en une phrase. Cela ne s'est pas déroulé comme prévu et c'est bien. Nous sommes tous dans la boue, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Considérez le timbre-poste. Son utilité réside dans sa capacité à adhérer à quelque chose jusqu'à ce qu'il arrive là. Si vous croyez que vous êtes trop petit pour faire une différence, essayez de dormir avec un moustique. La vie, c'est comme un égout. Ce que vous en retirez dépend de ce que vous y mettez. J'ai toujours voulu être quelqu'un, mais maintenant je réalise que j'aurais dû être plus précis. Tant que votre désir d'explorer est plus grand que votre désir de ne pas faire d'erreur, vous êtes sur la bonne voie. On dit souvent que la motivation ne dure pas. Eh bien, le bain non plus. C'est pourquoi nous le recommandons quotidiennement. Quoi que vous fassiez, donnez toujours 100%, sauf si vous donnez du sang. L'ascenseur vers le succès est hors service. Vous devrez utiliser les escaliers, un pas à la fois. Quand la vie vous renverse, faites une roulade et regardez les étoiles. Cela aussi passera. Ça peut passer comme un calcul rénal, mais ça passera. Si vous pouviez croire au Père Noël pendant environ 8 ans, vous pouvez croire en vous-même pendant au moins 5 minutes. Tout est résoluble. Si vous n'aimez pas où vous êtes, déménagez. Vous n'êtes pas un arbre. Si vous n'êtes pas sous pression, comment savez-vous à quelle hauteur vous pouvez sauter? Quand la vie vous abat, faites une burpee. Quand vous vous sentez sans valeur, rappelez-vous que vous étiez autrefois le spermatozoïde le plus rapide. Ne regardez jamais en arrière. C'est là que vous trébuchez dans les escaliers. Si vous gardez les pieds fermement sur le sol, vous aurez du mal à mettre vos pantalons. Pourquoi être de mauvaise humeur quand vous pouvez remuer votre derrière? Ne laissez jamais personne vous traiter comme de la colle ordinaire. Vous êtes de la colle à paillettes. Les gens qui se demandent si le verre est à moitié vide ou à moitié plein manquent le point. Le verre peut être re-rempli. Eh bien, apparemment, le fond rocheux a un sous-sol. Les meilleurs jours sont à venir. Ils s'appellent samedi et dimanche. Quand quelque chose va mal dans votre vie,
Criez simplement plot twist et continuez. N'ayez pas honte de qui vous êtes. C'est le travail de vos parents. Quand la vie me renverse, je me lève simplement et dis « C'est tout ce que tu as. La vie est courte. Souriez tant que vous avez encore des dents. Gardez toujours la tête haute, sinon vous regardez juste vos seins toute la journée. C'est assez pour aujourd'hui. Ne prenez pas la vie trop au sérieux. Vous n'en sortirez jamais vivant. N'oubliez pas de boire de l'eau et de prendre un peu de soleil. Vous êtes essentiellement une plante avec des émotions plus compliquées. La vie est courte. Achetez des chaussures. La vie est comme un bain chaud. Cela se sent bien pendant que vous y êtes, mais plus vous restez longtemps, plus vous devenez ridé. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire tout de suite. Je ne suis pas bizarre, je suis une édition limitée. Vous allez bien. Vous venez d'une longue lignée de lunatiques. Soyez comme un timbre-poste. Accrochez-vous à quelque chose jusqu'à ce que vous arriviez là. Vivez comme Bob l'éponge. Riez à gorge déployée toute la journée sans raison et embêtez toutes les mauvaises personnes avec votre bonheur. La vie est dure, mais c'est plus dur quand vous êtes stupide. Vous ne pouvez pas vous protéger de la tristesse sans vous protéger aussi du bonheur. La tristesse s'envole sur les ailes du temps. Ne pleurez pas pour quelqu'un qui ne pleurerait pas pour vous. N'importe quel imbécile peut être heureux. Il faut un homme avec un vrai cœur pour faire de la beauté à partir de ceux qui nous rend faibles. Nous devons comprendre que la tristesse est un océan, et parfois nous nous noyons, tandis que d'autres jours, nous sommes obligés de nager. Le mot « heureux » perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. Les larmes sont des mots qui doivent être écrits. La tristesse n'est qu'un mur entre deux jardins. On ne doit pas se laisser submerger par la tristesse. Vous ne pouvez pas vous protéger de la tristesse sans vous protéger aussi du bonheur. La tristesse s'envole sur les ailes du temps. Ne pleurez pas pour quelqu'un qui ne pleurerait pas pour vous. N'importe quel imbécile peut être heureux. Il faut un homme avec un vrai cœur pour faire de la beauté à partir de ceux qui nous fait pleurer. Comprendre que la tristesse est un océan, et parfois nous nous noyons, tandis que d'autres jours, nous sommes obligés de nager. Le mot « heureux » perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. Les larmes sont des mots qui doivent être écrits. La tristesse n'est qu'un mur entre deux jardins. On ne doit pas se laisser submerger par la tristesse. La tristesse est aussi une forme de défense. Les murs que nous construisons autour de nous pour garder la tristesse à l'extérieur gardent aussi la joie à l'extérieur. On nous apprend à avoir honte de la confusion, de la colère, de la peur et de la tristesse. Et pour moi, elles ont autant de valeur que le bonheur, l'émotion et l'inspiration. Expérimenter la tristesse et la colère peut vous rendre plus créatif, et en étant créatif, vous pouvez surmonter votre douleur ou votre négativité. La tristesse fait mal, mais c'est un sentiment sain. C'est quelque chose de nécessaire à ressentir. Il y a deux types de personnes dans le monde. Celles qui préfèrent être tristes parmi les autres et celles qui préfèrent être tristes seules. Avec certaines douleurs, on charge nos chansons les plus douces. Celles qui parlent de la tristesse réfléchie. C'est triste de ne pas aimer, mais c'est encore plus triste de ne pas pouvoir aimer. Derrière chaque doux sourire, il y a une amère tristesse que personne ne peut voir ni ressentir. Chaque homme porte ses tristesses secrètes que le monde ne connaît pas. Et souvent, nous appelons un homme froid quand il est juste triste. Dans la profonde tristesse, il n'y a pas de place pour le sentimentalisme. Chaque être humain marche avec un certain type de tristesse. Ils peuvent ne pas le porter à la vue, mais c'est là si vous regardez profondément. Il vaut mieux oublier et sourire que de se souvenir et être triste. Nous ne goûtons jamais au bonheur dans la perfection. Nos moments les plus chanceux sont mélangés avec de la tristesse. La bonne vie n'est pas une vie à l'abri de la tristesse, mais une vie où la souffrance contribue à notre développement. L'ennui, la colère, la tristesse ou la peur ne sont pas les vôtres. Ce ne sont pas personnels. Ils sont des conditions de l'esprit humain. Ils viennent et partent. Rien de ce qui vient et part n'est vous. Quand vous vous sentez triste, c'est correct. Ce n'est pas la fin du monde. Il ne fait pas mal de se sentir triste de temps en temps. La mélancolie est le bonheur d'être triste. Des choses tristes arrivent. Elles le font. Mais nous n'avons pas besoin de vivre triste pour toujours. Les bons moments d'aujourd'hui sont les pensées tristes de demain. C'est triste quand quelqu'un que vous connaissez devient quelqu'un que vous connaissiez. Les larmes viennent du cœur et non du cerveau. 1 million de mots ne te ramèneront pas, je sais, j'ai essayé. Ni 1 million de larmes,
Je sais parce que j'ai pleuré. Les choses changent et les amis s'en vont. La vie ne s'arrête pour personne. J'ai compris que tandis que ceux qui parlent des malheurs d'autrui peuvent causer de la douleur, ceux qui optent pour le silence causent encore plus de souffrance. Respirer est difficile quand vous pleurez tellement qu'il est difficile de respirer. Avoir ressenti trop, c'est finir par ne rien sentir. Les gens continuent de me dire que la vie continue, mais pour moi, c'est la partie la plus triste. La vie n'est pas obligée de nous donner ce que nous attendons. Nous prenons ce que nous recevons et nous sommes reconnaissants que ce ne soit pas pire que ce que c'est. Alors que la lumière commence à s'intensifier, ma misère aussi. Et je me demande comment il est possible de ressentir une telle douleur quand rien de mal ne se passe. Parfois, vous devez être capable de vous écouter vous-même et d'être d'accord avec le fait que personne d'autre ne comprenne. Les larmes sont des mots que la bouche ne peut pas dire, ni le cœur supporter. Les cœurs lourds, comme les nuages lourds dans le ciel, sont mieux soulagés en laissant échapper un peu d'eau. Ce qui nous fait pleurer nous amènera à la grâce. Notre douleur n'est jamais gaspillée. Chaque vie a une mesure de tristesse, et parfois cela nous réveille. Ne vous lamentez pas pour tout ce que vous perdez. Cela revient sous une autre forme. C'est plus triste de retrouver le passé et de le trouver inadéquat au présent que de l'avoir éludé et de rester pour toujours comme une conception harmonieuse de la mémoire. J'aime marcher sous la pluie, afin que personne ne puisse me voir pleurer. Il n'y a pas de vue plus triste qu'un jeune pessimiste, sauf un vieux optimiste. La tristesse résulte généralement de l'une des causes suivantes. Soit un homme n'a pas réussi, soit il est honteux de son succès. Il n'y a pas de plus grand chagrin que de se souvenir du bonheur dans le jour de la tristesse. La tristesse est l'une des vibrations qui prouvent le fait d'être vivant. Quand tu es heureux, tu apprécies la musique, mais quand tu es triste, tu comprends les paroles. Les gens pleurent, non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont été forts trop longtemps. La vie est trop ironique pour être pleinement comprise. Il faut de la tristesse pour savoir ce qu'est le bonheur, du bruit pour apprécier le silence, et l'absence pour valoriser la présence. Celui qui a ressenti la douleur la plus profonde est le mieux capable d'expérimenter le bonheur suprême. Quand vous avez beaucoup souffert dans la vie, chaque douleur supplémentaire est à la fois insupportable et triviale. Le ciel pleure pour ceux qui sont remplis de tristesse. La tristesse est la nourriture de tout art. Ne vous sentez pas triste pour vos larmes, car les rochers ne regrettent jamais les cascades. Essayez d'éviter la tristesse, c'est essayer d'éviter la vie. N'ayez jamais peur des larmes. Les yeux remplis de larmes sont capables de voir la vérité. Les yeux remplis de larmes sont capables de voir la beauté de la vie. Les plus grandes réalisations viennent de surmonter vos pires moments. Apprendre est un cadeau, même quand la douleur est votre maître. Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, le chemin de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Soyez forts maintenant parce que les choses vont s'améliorer. Il peut être orageux maintenant, mais il ne peut pas pleuvoir pour toujours. Je crois fermement que si vous n'avez pas appris la tristesse, vous ne pouvez pas apprécier le bonheur. Rien ne peut guérir l'âme mieux que les sens, tout comme rien ne peut guérir les sens mieux que l'âme. Peut-être que nous avons tous une obscurité en nous, et certains sont meilleurs pour la gérer que d'autres. D'abord, acceptez la tristesse. Réalisez que sans perdre, gagner n'est pas si grand. Ayez le courage de dire non. Ayez le courage de faire face à la vérité. Faites ce qui est juste parce que c'est juste. Ce sont les clés magiques pour vivre votre vie avec intégrité. Maîtrisez vos choix, ou vous deviendrez esclave de leurs conséquences. L'art de la vie est de maintenir le sentiment du désir accompli et de laisser les choses venir à vous, pas de les poursuivre ou de penser qu'elles s'éloignent. La foi, c'est croire en ceux que vous ne voyez pas. La récompense de cette foi, c'est de voir ceux que vous croyez. Une personne heureuse n'est pas quelqu'un dans un ensemble de circonstances spécifiques, mais plutôt quelqu'un avec un ensemble spécifique d'attitudes. La majeure partie de notre bonheur ou de notre misère dépend de nos dispositions et non de nos circonstances. Une once de pratique vaut mieux qu'une tonne de prédication. Le degré de responsabilité que vous assumez pour votre vie détermine combien de changements vous pouvez créer dans celle-ci. C'est notre devoir, en tant qu'hommes et femmes, de procéder comme si les limites de nos capacités n'existaient pas. Nous ne nourrissons jamais un sentiment indésirable, ni ne pensons de manière sympathique au mal sous aucune forme. Le faire, c'est impressionner le subconscient avec ses limitations.
Les grandes choses ne sont pas réalisées par impulsion, mais par une série de petites choses réunies. Chaque obstacle est simplement un cours pour développer votre muscle de réalisation. C'est un renforcement de vos pouvoirs de réalisation. N'attendez pas que quelque chose de grand se produise. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Et cela vous mènera toujours à quelque chose de plus grand. La façon de développer le meilleur chez un homme est par l'appréciation et l'encouragement. Commencez à faire ce que vous voulez faire maintenant. Nous ne vivons pas dans l'éternité. Nous n'avons que ce moment, étincelant comme une étoile dans notre main et fondant comme un flocon de neige. S'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter à quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous brûlez. C'est un exercice très sain et productif de revivre quotidiennement la journée telle que vous auriez souhaité l'avoir vécue, révisant les scènes pour qu'elles correspondent à vos idéaux. Si vous vous cassez le cou, si vous n'avez rien à manger, si votre maison est en feu, alors vous avez un problème. Tout le reste est un inconvénient. Être prêt à être un débutant chaque matin. Ne demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez ce qui vous fait vous sentir vivant et faites-le. Parce que ceux dont le monde a besoin, ce sont des gens qui sont vivants. L'homme qui déplace une montagne commence par transporter de petites pierres. Je suis toujours en train d'apprendre. Comment me réjouir de toutes les personnes que je suis? Comment utiliser tous mes mois au service de CE en quoi je crois? Comment accepter quand je fais une erreur et me réjouir quand je réussis? Si vous pouvez voir votre chemin tracé devant vous, pas à pas, vous savez que ce n'est pas votre chemin. Votre propre chemin, vous le créez à chaque pas que vous faites. C'est pourquoi c'est votre chemin. Si quelqu'un écoute ou tend une main, ou chuchote un mot d'encouragement, ou tente de comprendre une personne solitaire, des choses extraordinaires commencent à se produire. L'enthousiasme est la levure qui fait monter vos espoirs vers les étoiles. L'enthousiasme est l'éclat dans vos yeux, le swing dans votre démarche, la poignée ferme de votre main, l'irrésistible élan de volonté et d'énergie pour exécuter vos idées. La meilleure partie de la vie d'un bonhomme, ce sont ces petits actes anonymes de bonté et d'amour. La tristesse vient quand nous ne pouvons pas accepter ce que nous ne pouvons pas changer. La douleur est inévitable, mais souffrir est optionnel. La vraie force se montre en surmontant les adversités avec sérénité. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez. La sagesse est d'apprendre à trouver la paix au milieu de l'adversité. La tristesse est temporaire, mais la sérénité est éternelle. La souffrance est la résistance à la réalité. L'acceptation est la clé de la libération. Le contrôle réside dans la façon dont nous réagissons aux circonstances, pas dans les circonstances elles-mêmes. La tristesse est un rappel de notre humanité, mais la force réside dans la façon dont nous y faisons face. Le bonheur ne se trouve pas en évitant la douleur, mais en apprenant à coexister avec elle. La vraie liberté est de se libérer de l'attachement émotionnel aux circonstances extérieures. La tristesse est comme un nuage passant. Laissez-la passer sans vous y accrocher. La paix intérieure émerge quand nous cessons de résister à ce qui est déjà arrivé. La vertu est de trouver la sérénité, même au milieu de la tempête. La tristesse est une invitation à l'introspection et à la croissance personnelle. L'adversité nous fortifie si nous choisissons d'en tirer des leçons plutôt que de nous laisser submerger. La vie est pleine de hauts et de bas. La sagesse est de rester calme dans les deux situations. La douleur est inévitable, mais le souffrement est un choix que nous pouvons éviter. La tristesse est comme une tempête. Tôt ou tard, elle passe. La paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter avec calme. La tristesse est un signal que nous avons besoin de faire des changements internes, pas externes. Le présent est où réside notre capacité à trouver la paix, pas dans le passé ou le futur. La tristesse est une opportunité de pratiquer la patience et la compassion envers soi-même. La vraie force se montre en maintenant le calme au milieu du chaos. La vraie liberté est de se libérer de l'attachement aux attentes et d'accepter la réalité telle qu'elle est. La tristesse est une opportunité de pratiquer l'autocompassion et le soin de soi. La vraie paix intérieure émerge en apprenant à trouver le calme au milieu de la tempête émotionnelle. La tristesse est comme un nuage passager dans le ciel de notre vie. Laissez-la passer sans vous y accrocher. La sagesse est d'accepter la tristesse comme une partie naturelle de l'expérience humaine et d'apprendre à coexister avec elle. La vraie force se montre en affrontant la tristesse avec courage et compassion envers soi-même et envers les autres.
La tristesse est une invitation à la réflexion et à la croissance personnelle. Elle nous aide à apprendre des leçons précieuses sur nous-mêmes et sur la vie. La paix intérieure ne se trouve pas en évitant la tristesse, mais en apprenant à coexister avec elle et à trouver la sérénité, même au milieu des difficultés. La tristesse est une émotion naturelle que nous expérimentons tous à un moment donné de la vie. Apprendre à l'accepter et à la confronter avec compassion nous aide à la surmonter et à trouver la paix intérieure. La vraie force se montre en affrontant la tristesse avec calme et résilience. Permettez à l'émotion de couler sans résistance et cherchez des leçons de croissance au milieu de l'adversité. La tristesse est un signal que nous avons besoin de prendre soin de notre santé émotionnelle et de pratiquer l'auto-soin. Permettez à l'émotion de couler sans jugement et cherchez du soutien et de la compréhension dans les moments difficiles. Ne craignez pas d'être seul. Être avec vous-même est bien mieux que d'être avec des personnes médiocres. Les personnes qui vous demandent le plus sont celles qui font le moins pour vous. Prenez vos responsabilités au sérieux, mais pas vous-même. La peur n'est là que pour vous montrer que cela vous intéresse et que cela vous importe. Ne prenez pas de décisions permanentes sur la base d'émotions temporaires. Si elle vous met sur un piédestal, elle n'a pas d'autre choix que de vous regarder de haut. Les gens vous donnent des conseils basés sur leur perspective. Tout. Ce que vous pensez n'a pas besoin d'être dit. Ne faites rien pourquoi vous auriez à mentir plus tard. La lumière voyage plus vite que le son. C'est pourquoi certaines personnes semblent brillantes jusqu'à ce qu'elles parlent. Ne cherchez pas le bonheur. Il est toujours en vous. Vous ne devez rien à votre moi plus jeune, mais vous devez tout à votre moi présent. L'auto-soin, c'est réaliser que vous êtes votre plus grand obstacle. Vos parents avaient raison sur beaucoup de choses, même s'ils n'étaient pas qualifiés académiquement. Arrêtez de les insulter quand ils vous conseillent. Agissez comme si vous y étiez déjà. Penser trop ruine tout. Cela déforme les choses, vous fait vous soucier de questions futiles et aggrave tout bien plus que ce n'est en réalité. Si vous êtes sur le point de vous mettre en colère pour quelque chose, demandez-vous si vous vous en souviendrez dans 10 ans. Vous n'avez qu'un corps. Prenez-en soin. Vous l'aurez toute votre vie. Et même si c'est incroyablement résistant, il ne peut vous donner que ce que vous lui donnez. Si quelqu'un insiste sur le fait qu'il dit la vérité, vous pouvez être sûr qu'il ment. Tout ce que vous avez, c'est ce que vous décidez de faire avec le temps qui vous est donné. Ne laissez jamais ruiner un rôle si vous interprétez votre vrai moi. Ne comparez pas les coulisses de votre vie avec les moments forts de la vie de quelqu'un d'autre. Juste parce que vous manquez quelqu'un, cela ne signifie pas que vous avez besoin qu'il revienne dans votre vie. Manquer fait partie de l'oubli. D'abord, vous choisissez un partenaire pour son apparence, et vous en profitez jusqu'à ce que vous réalisiez que vos enfants ne seront pas élevés par son apparence, mais par ses valeurs. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous échangez toujours quelque chose pour quelque chose d'autre. Pour savoir qui sont vos vrais amis, cherchez ceux qui disent de bonnes choses dans votre dos et de mauvaises choses en face de vous. Laisser partir est très difficile, mais c'est la meilleure chose que vous puissiez faire avec le temps. Plus vous accumulez de victoires face à la peur, plus vous deviendrez intrépide. Ne faites jamais de quelqu'un une priorité qui ne fait de vous qu'une option. Si vous êtes ami avec tout le monde, vous êtes l'ennemi de vous-même. Vous êtes né avec 2 oreilles et une bouche. Utilisez-les dans cette proportion. La chose la plus importante que vous devez accepter est le changement. Non seulement vous vivez une fois, vous vivez de multiples vies en une. La vie devient plus facile et plus belle quand nous pouvons voir le bien chez les autres. Plus vous serez reconnaissant, plus la vie semblera généreuse et plus vous serez heureux. N'oubliez pas de chercher des expériences nouvelles, pas des choses matérielles. L'action apporte plus de clarté que la réflexion. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers une nouvelle vie. Vous devez agir pour y parvenir. La vie que vous expérimentez est simplement un reflet de votre mentalité. Poursuivre le bonheur vous mènera à la misère jusqu'à ce que vous réalisiez que le bonheur est le chemin. Tout. Ce que vous avez, c'est le maintenant. Et ce que vous faites avec, c'est important. Soyez assez intelligent pour demander des conseils, mais assez sage pour savoir à qui les demander. Si vous pouvez abandonner quelque chose de votre monde, que ce soit l'ego, plus vous êtes reconnaissant, plus vous verrez de beauté autour de vous, la vie semblera plus généreuse et vous serez plus heureux. Vous n'oublierez pas certaines mauvaises choses, vous arrêterez simplement de vous en soucier. Jusqu'à ce que cela arrive, ne vous stressez pas trop à ce sujet.
Le succès ne concerne pas vos ressources, mais comment vous êtes ingénieux avec ce que vous avez. La peur limite la plupart des gens tout au long de leur vie et se reflète dans toutes leurs décisions. Faites de votre mieux pour la contrôler, la surmonter, et réjouissez-vous lorsque vous la battez. Vous ne pouvez pas nager vers de nouveaux horizons jusqu'à ce que vous ayez le courage de perdre de vue la côte. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses que vous avez toujours voulu faire. Ne laissez pas les détracteurs vous décourager, car ils pourraient projeter leurs propres insécurités. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, que ce soit de votre faute, ou si quelqu'un d'autre l'a gâché. Ne vous fâchez pas à ce sujet, relevez le défi. Les gens projettent toujours leurs peurs et leurs croyances limitantes sur vous. Ce que vous devez faire est de construire un bouclier contre ce bruit pour vous protéger. Ne discutez pas de votre passé avec n'importe qui, car seulement vous connaissez sa véritable histoire et son importance. Les autres peuvent ne pas comprendre, ou même l'utiliser contre vous. Votre lendemain pourrait être très différent de votre aujourd'hui si vous le tentez. Si vous continuez à pleurer sur ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, je vous promets que votre demain ne fonctionnera pas non plus. Je suis la brillance incarnée, l'excellence personnifiée. Je suis excellent dans ce que je fais. Ma vie est un monument à la grandeur exceptionnelle. Je suis grand et deviens plus grand. Tout s'améliore pour moi. Des sommets plus élevés de grandeur exceptionnelle. De l'intérieur comme de l'extérieur, je démontre l'excellence, la dignité, la noblesse de caractère, la grandeur. Je vis au sommet de la grandeur. J'exhale l'excellence dans tout ce que je fais. Je possède un potentiel infini, une puissance infinie. Ma vie est la personnalisation de la grandeur. Mes succès augmentent, ma richesse augmente. Je grandis avec chaque acte d'excellence. Chaque jour, plus grand, meilleur, plus haut. C'est exceptionnel. J'adore la vie. Tout ce que je touche se transforme en or. Succès supérieur, excellence exceptionnelle, grandeur absolue. Je vis comme une force imparable de grandeur infinie. Je cultive des pensées de grandeur, aspirant à une grandeur toujours plus élevée. J'atteins la plus grande grandeur imaginable. Je suis là. Tout est à moi. Ma grandeur se manifeste. Elle est imminente. Ma grandeur est en pleine floraison. Des pensées infinies en fleurs, des réalités illimitées. Je suis infini, au-delà, omniprésent dans la véritable grandeur de mon esprit. Je suis en harmonie avec l'énergie unique. Je suis débordant de pouvoir infini. Je vis avec force. Je suis magnifique, véritablement imposant. J'embrasse les opportunités illimitées en moi. La grandeur infinie de mon expérience s'épanouit devant moi. Des manifestations infinies de grandeur émergent dans ma vie. Je renais chaque jour dans le pouvoir, exprimant mon être suprême. Je suis naturellement attiré par le succès, la prospérité. Je suis un aimant pour l'opulence, la fortune et les opportunités exceptionnelles. J'agis comme un catalyseur pour d'incroyables excellences et réalités supérieures. Je représente une force de distinction. Je suis une force de positivité, de splendeur, de noblesse et d'authenticité. Tout, ce qui est bienveillant, excellent et grand m'appartient. Mes pensées et actions façonnent de glorieuses réalités pour moi. Je suis l'architecte de mon destin, le façonnant avec un but vers l'existence la plus belle. Je transmets la grâce, l'excellence et l'éthique. Je me positionne comme un champion de l'excellence, un visionnaire projetant un avenir magnifique. Mon excellence brille vers l'extérieur, enflammant le feu divin de la grandeur, traçant un chemin de lumière vers les hauteurs. Chaque jour, je matérialise mon être suprême, ma version optimale, mon potentiel maximum. J'ai mis à jour ma suprématie génétique la plus distinguée. Je m'engage à démontrer la plus grande grandeur, atteignant le sommet suprême, me consacrant à l'excellence dans toutes mes actions. Je possède une capacité illimitée, un pouvoir illimité. Mon existence est la personnification de la splendeur. Mon succès s'élève, ma richesse augmente. Je progresse avec chaque acte d'excellence, de plus en plus grand, de mieux en mieux, de plus en plus haut. C'est une situation exceptionnelle. J'adore la vie. Tout ce que je touche se transforme en or. J'atteins des hauteurs supérieures, une excellence exceptionnelle, une grandeur absolue. Je vis comme une force indomptable de grandeur infinie. Je cultive des pensées de grandeur, aspirant au plus grandiose. J'atteins la grandeur la plus élevée imaginable. Je suis déjà là. Tout est à moi. Ma grandeur se manifeste, elle est imminente.
Ma grandeur est en pleine éclosion avec des pensées infinies en floraison et des réalités illimitées. Je suis infini, transcendant, omniprésent dans la véritable essence de mon être. Je suis en harmonie avec l'énergie unique. Je me trouve dans un flux constant. Je déborde d'un pouvoir illimité. Je vis en harmonie constante, avec une grande force. Je suis magnifique. Je me considère véritablement imposant. Je possède une personnalité puissante. Je suis le leader suprême et le plus remarquable. Je reconnais les opportunités illimitées en moi. Les grandeurs infinies de mon expérience fleurissent devant mes yeux. Les magnitudes infinies se manifestent dans mon existence. Tu penses connaître quelqu'un, mais la plupart du temps, tu ne sais que ce que tu veux savoir. Cela a pris du temps, mais j'ai appris que tu ne peux pas simplement prendre ce que tu veux de la vie sans rien rendre en retour. Au lieu de te préoccuper de ce que tu ne peux pas contrôler, oriente ton énergie vers ce que tu peux créer. La maturité, c'est quand tu arrêtes de te plaindre et de chercher des excuses et que tu commences à apporter des changements. Tu ne peux pas tout comprendre immédiatement. Parfois, tu dois attendre. Certaines séparations te libèrent. La seule personne destinée à être est celle que tu décides d'être. Si tu as un but solide dans la vie, tu n'as pas besoin d'être poussé. Ta passion te portera. La vie change pour le mieux quand nous réalisons que nous n'avons pas besoin de tout savoir et que nous n'avons pas à faire semblant de le savoir. Soit la raison pour laquelle quelqu'un sourit, soit la raison pour laquelle quelqu'un se sent aimé et croit en la bonté des gens. Il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Les actions enracinées dans la persévérance donnent parfois des fruits amers. Parfois, tu dois laisser partir des parties de toi-même, où tu ne seras jamais heureux. Les obstacles ne doivent pas t'arrêter. Si tu rencontres un mur, ne te retourne pas et n'abandonne pas. Découvre comment l'escalader, le traverser ou travailler autour. Tu ne peux pas toujours obtenir ce que tu veux, mais si tu essaies parfois, tu obtiens ce dont tu as besoin. Le premier pas pour aller quelque part est de décider que tu ne vas pas rester où tu es. La chose la plus difficile à apprendre dans la vie est de savoir quel pont traverser et quel pont brûler. Tout. Ce que tu dois faire, c'est faire attention. Les leçons arrivent toujours quand tu es prêt. Affronter tes émotions te donne plus de force et de bonheur à long terme que de les réprimer ou de les ignorer. Si tu crois fermement en quelque chose, défends-la. Prends soin de tes pensées quand tu es seul et de tes paroles quand tu es accompagné. Le problème, c'est que si tu ne vis pas ta vie, d'autres personnes la vivront pour toi. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà pendant que tu poursuis tes objectifs. S'il y a une seule leçon que la vie nous enseigne, c'est que le désir ne le rend pas réel. Parfois, tu ne vas pas t'intégrer, peu importe combien tu essaies, et il vaut mieux être seul. Chaque voyage a son dernier jour, ne te précipite pas. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais souvent nous regardons si longtemps et si regrettablement la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui s'est ouverte pour nous. Toujours faire confiance à ce que ton instinct te dit, même quand tout le monde essaie de te convaincre du contraire. Ne prends jamais les gens pour acquis. Tu ne sais jamais quand ils pourraient partir. Tu ne sais jamais à quel point ils sont importants pour toi jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ne renonce jamais face à un vrai défi. Ils donnent les meilleures leçons de vie. Tu es la seule personne qui peut être simultanément ton meilleur ami et ton pire ennemi, et tu peux choisir lequel est le plus prévalent. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu peux toujours choisir comment y répondre. Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. Parfois, tu dois tout perdre pour découvrir qui tu es réellement. Les gens s'améliorent seulement avec l'expérience, s'ils sont prêts à apprendre et à comprendre les leçons qui leur sont données à travers les moments difficiles de leur vie. Les moments difficiles nous apprennent que notre résilience est plus forte que nous ne l'avions jamais imaginé. Tu dois parler pour toi-même. Personne d'autre ne le fera. Tu ne pourras pas toujours aider quelqu'un à changer pour le mieux, mais si tu continues d'essayer, il viendra un jour où tu décideras que tu ne peux plus le faire, et il est clair qu'ils ne veulent pas changer. Ta vie est le résultat des décisions que tu prends. Il n'y a pas de plan, seulement les conséquences de tes choix. Fais attention aux bonnes actions. La gentillesse a ses limites, et certains peuvent profiter de ta générosité. Tu peux devenir la victime de tes luttes ou émerger d'elles comme le héros de ta vie. La chose la plus précieuse au monde est le temps avec ceux que tu aimes. Nous avons tendance à oublier que le bonheur ne vient pas comme résultat d'obtenir quelque chose que nous n'avons pas,
mais de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons. Ton avenir, c'est ton passé. Ce que tu comprends, tu dois t'aider toi-même. Personne d'autre ne peut t'aider. Tu dois le faire toi-même. Une fois que tu réalises cela, tu te sentiras plus en contrôle de ta vie. Aucune quantité d'anxiété ne fait de différence dans quoi que ce soit qui va se passer. La bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. La plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Je commence à parler seulement quand je suis sûr que ce que je dirai ne serait pas mieux laissé non dit. J'accepte les opportunités illimitées en moi. Les grandeurs infinies de mon expérience fleurissent devant moi. Grandezas infinitas, grandeurs infinies se manifestent dans ma vie. Chaque jour, je renouvelle mon pouvoir. Chaque jour, je manifeste mon essence suprême. J'attire naturellement le succès, la prospérité. Je suis un aimant pour l'abondance, la richesse, les opportunités exceptionnelles. Je suis un agent pour des excellences étonnantes, des réalités supérieures. Je suis une force de distinction, une force d'optimisme, de beauté, de noblesse et d'authenticité. Tout, ce qui est bon, excellent et magnifique, mes pensées et actions forment des réalités glorieuses pour moi. Mes pensées et actions forment des réalités glorieuses pour moi. Je réside en harmonie constante. Je vis avec grande force. Je suis magnifique. Je me considère vraiment imposant. Possédant une personnalité puissante, je suis le leader suprême et le plus remarquable. Je m'élis comme un archétype d'un modèle de perfection, atteignant le plus haut imaginable. Je me consacre à mon être le plus sublime. Atteignant l'optimum, je répands l'éclat. J'incarne l'excellence. Je suis exceptionnel. Je suis remarquable. Ma vie est un symbole de grande grandeur extraordinaire. Je suis grandiose et deviens de plus en plus imposant. Tout s'améliore pour moi, atteignant des sommets plus élevés d'exceptionnelle grandeur. À l'intérieur et à l'extérieur, je démontre l'excellence, la dignité, la noblesse et la grandeur. Je réside au sommet de l'excellence. J'exhale l'excellence dans toutes mes actions, possédant une capacité sans limite, une maîtrise sans limite. Mon existence est la personnification de la magnificence. Mon succès est en ascension. Ma richesse est en augmentation. Je progresse avec chaque réussite, devenant de plus en plus grand, mieux, plus élevé. C'est extraordinaire. Ma vie déborde d'amour. Tout. Ce que je touche se transforme en or, atteignant des triomphes supérieurs, une excellence extraordinaire, une grandeur absolue. Je vis comme une force indomptable de magnificence illimitée, nourrissant des pensées de grandeur, des pensées de plus en plus élevées d'une grandeur de plus en plus grande. J'aspire à la grandeur la plus sublime. J'atteins la plus grande grandeur que je puisse concevoir. J'atteins la grandeur suprême. Je suis déjà là. Tout est à moi. Maintenant, c'est à moi. Ma grandeur se manifeste. Ma grandeur est imminente. Ma grandeur est en pleine floraison. Des pensées infinies en pleine expansion. Des réalités infinies. Je suis illimité. Je vais au-delà, omniprésent dans la vraie grandeur de mon esprit. Je suis en harmonie avec l'énergie unique. Je me trouve dans un état de flux constant, débordant de pouvoir sans fin, résidant en harmonie, vivant avec une grande force. Je suis sublime, authentiquement magnifique, possédant un caractère imposant. Je suis le meilleur et le plus remarquable, embrassant les possibilités illimitées en moi. La grandeur de mon expérience fleurit devant moi. La grandeur est la manifestation de grandeur infinie dans ma vie. La simplicité, la patience, la compassion, ces trois sont tes plus grands trésors. Simple dans les actions et les pensées, tu retournes à la source de l'être. Patient avec les amis comme avec les ennemis, tu t'ajustes à la façon dont les choses sont. Compatissant envers toi-même, tu réconcilies tous les êtres dans le monde. Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut pas être bon pour les abeilles. L'engagement envers la justice dans tes propres actes, ce qui signifie penser dans l'action qui résulte dans le bien commun. Pour ce que tu es né pour faire, les hommes ne se soucient pas de vivre noblement, mais de combien de temps. Bien qu'il soit à la portée de chaque homme de vivre noblement, aucun homme ne peut vivre longtemps. Celui qui court une course doit s'efforcer de toutes ses capacités pour sortir victorieux. Mais il est absolument incorrect de trébucher sur son concurrent ou de le pousser sur le côté. Ainsi, dans la vie, ce n'est pas injuste qu'un homme cherche pour lui-même ce qui peut le bénéficier. Mais il n'est pas juste de l'enlever à un autre. Pour l'humanité, le mal est l'injustice,
la cruauté et l'indifférence face aux problèmes d'autrui, tandis que la vertu, l'amour fraternel, la bonté, la justice, la bienveillance et le souci pour le bien-être de ton prochain. Le courageux, en exil ou chez lui, est intrépide face à toutes ces menaces. C'est pour cela qu'ils ont le courage de dire ce qu'ils pensent, que ce soit chez eux ou en exil. La philosophie ne promet pas de sécuriser quoi que ce soit d'externe à un homme. Autrement, elle admettrait quelque chose qui est au-delà de sa propre affaire. Car ainsi que le matériau du charpentier est le bois, et celui du sculpteur le bronze, la matière propre à l'art de vivre est la vie de chaque personne. Nous sommes tous enchaînés à la fortune. La chaîne de l'un est faite d'or et est large, tandis que celle d'un autre est courte et rouillée. Mais quelle différence cela fait-il? La même prison nous entoure tous, et même ceux qui ont attaché d'autres sont liés eux-mêmes, à moins que vous ne pensiez qu'une chaîne sur le côté gauche est plus légère. Les honneurs attachent un homme, la richesse et la noblesse oppriment certains, l'humilité en oppresse d'autres. Certains sont maintenus en soumission par une puissance externe, tandis que d'autres obéissent au tyran intérieur. Toutes les vies sont de l'esclavage, donc chacun doit s'habituer à sa propre condition et se plaindre le moins possible, et s'accrocher à tout bien qui se trouve à proximité. Rien n'est aussi amer qu'un esprit calme ne peut trouver de réconfort. De petites planches, en raison de la variété de l'écrivain, ont souvent servi à de nombreux usages, et un arrangement ingénieux a rendu un morceau de terre très étroit habitable. Appliquer la raison aux difficultés. Les circonstances difficiles peuvent être adoucies, les limites étroites peuvent être élargies, et les choses lourdes peuvent être rendues moins oppressantes pour ceux qui les portent habilement. Si tu t'es laissé emporter par la colère, assure-toi qu'en plus du mal impliqué, tu as renforcé l'habitude et ajouté du combustible au feu. Si tu es vaincu par une tentation de la chair, ne considère pas cela comme une seule défaite, mais aussi que tu as renforcé tes habitudes dissolues. Les habitudes et facultés sont nécessairement affectées par les actes correspondants. Celui qui a eu de la fièvre, même quand il l'a laissée derrière lui, n'est pas dans le même état de santé qu'auparavant. Quelque chose de la même nature est vrai aussi des maladies de l'esprit. Il reste un héritage de traces et de cloques, et, à moins que ceux-ci ne soient effectivement effacés, les coups ultérieurs au même endroit ne produiront plus de simples cloques, mais des plaies. Si quelqu'un te dit que telle personne parle mal de toi, ne cherche pas des excuses sur ce qui est dit de toi, mais réponds, il ne connaissait pas mes autres défauts, sinon il n'aurait mentionné que cela. Tu ne sais pas qu'un homme bon ne fait rien pour l'apparence, mais pour faire ce qui est juste. Vis comme si tu allais mourir demain. Apprends comme si tu allais vivre pour toujours. Seul un fou apprend de ses propres erreurs. L'homme sage apprend des erreurs des autres. Si tu allumes une lampe pour quelqu'un d'autre, elle éclairera aussi ton chemin. Si tu peux faire ce que tu sais le mieux faire et être heureux, tu es plus avancé dans la vie que la plupart des gens. Quand ton travail parle pour lui-même, ne l'interromps pas. Tout progrès se produit hors de la zone de confort. J'ai compris que, tandis que ceux qui commentent sur les malheurs de quelqu'un d'autre causent souvent de la douleur, ceux qui choisissent le silence causent encore plus de douleur. Une personne arrogante est toujours en train de déprécier les choses et les gens, et bien sûr, pendant que tu déprécies, tu ne peux pas apprécier ce qui est au-dessus de toi. Si ce n'est pas approprié, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Prends le contrôle de tes impulsions. Les mots désobligeants peuvent blesser tes sentiments, mais le silence brise ton cœur. Une personne perspicace ne montre jamais d'émotion dans 3 situations. Lorsqu'elle est confrontée à l'ignorance, lors d'un accomplissement personnel et dans des moments de profonde déception. Toujours admirer ce que nous ne comprenons pas vraiment. Si tu veux que les gens aient une bonne opinion de toi, ne parle pas bien de toi-même. La distraction est la seule chose qui nous console face au malheur, et pourtant, elle est la plus grande de nos malheurs. Une personne doit rêver pour discerner le sens de la vie. Il y a des choses bien meilleures dans le futur que tout ce que nous laissons derrière. Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Ne cherche pas refuge en personne sauf en toi-même. Si tu te proposes de parler, demande-toi toujours, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Personne ne nous sauve sauf nous-mêmes. Personne ne peut et personne ne pourra. Nous-mêmes devons parcourir le chemin. Le secret de la santé mentale et physique n'est pas de pleurer sur le passé, ni de s'inquiéter de l'avenir, mais de vivre le moment présent sagement et sérieusement. Goutte à goutte,
la cruche se remplit d'eau. De la même manière, le sage, en recueillant peu à peu, se remplit de bien. Il n'y a rien d'aussi indiscipliné qu'un esprit indiscipliné, et rien d'aussi obéissant qu'un esprit discipliné. Si tu ne trouves personne pour te soutenir sur ton chemin spirituel, marche seul. La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Aie compassion pour tous les êtres, riches et pauvres, chacun a sa souffrance. Certains souffrent trop, d'autres trop peu. Si ta compassion ne t'inclut pas toi-même, elle est incomplète. La haine ne cesse pas par la haine, mais seulement par l'amour. C'est la règle éternelle. Rien ne peut te faire autant de mal que tes propres pensées non surveillées. Dans le ciel, il n'y a pas de distinction entre l'Est et l'Ouest. Les gens créent des distinctions de leur propre esprit, puis croient qu'elles sont vraies. Si nous échouons à prendre soin des autres quand ils ont besoin d'aide, qui prendra soin de nous? Un cœur généreux, des paroles aimables et une vie de service et de compassion sont les choses qui renouvellent l'humanité. Pour atteindre la connaissance, ajoute des choses chaque jour. Pour atteindre la sagesse, enlève des choses chaque jour. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Ferme ta bouche, bloque tes sens, atténue ta précision, défais tes nœuds, adoucis ta lumière, règle ta poussière. Ceci est l'identité primordiale. Sois comme le bambou. Il ne peut ni s'approcher ni se retirer, bénéficier ni nuire, honorer ni déshonorer. Il se donne continuellement, c'est pourquoi il perdure. Seulement repose-toi dans l'inaction, et les choses se transformeront d'elles-mêmes. Oublie que tu es une chose parmi d'autres choses, et tu pourras t'unir à la grande unité, au profond et sans limite. Une idée qui est développée et mise en action est plus importante qu'une idée qui existe seulement comme une idée. Lorsque tu es né, tu as pleuré, et le monde s'est réjoui. Vis ta vie de telle manière que lorsque tu mourras, le monde pleurera, et toi tu te réjouiras. Un jour, en rétrospective, les années de lutte te sembleront les plus belles. Là où est ta peur, là est ta tâche. Ceux qui sont les plus difficiles à aimer sont ceux qui en ont le plus besoin. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Ne cherche pas l'approbation, excepté pour la conscience de bien faire. Mieux vaut rester silencieux et être considéré comme un fou que de parler et d'éliminer tout doute. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Le temps est suffisant pour celui qui l'utilise. Penser est le travail le plus dur qui soit. C'est probablement pourquoi si peu s'y engagent. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. Nous nous aimons plus nous-mêmes que les autres personnes, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas appris beaucoup, au moins nous avons appris un peu. Et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas malades. Et si nous sommes malades, au moins nous ne sommes pas morts. Donc soyons reconnaissants. Tout. Ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Cela est fondé sur nos pensées et est fait de nos pensées. Si un homme parle ou agit avec une pensée mauvaise, la douleur le suit comme la roue suit le sabot de la bête qui tire le chariot. Si un homme parle ou agit avec une bonne pensée, le bonheur le suit, comme une ombre qui ne le quitte jamais. S'accrocher à la colère est comme saisir un charbon chaud avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. Tu es celui qui se brûle. Un moment peut changer un jour peut changer une vie, et une vie peut changer le monde. Être là où tu es, sinon tu manqueras ta vie. La gentillesse devrait être la manière naturelle de vivre, pas l'exception. Toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître. Elle peut te mettre en colère seulement lorsque tu permets à tes propres réactions de te déranger. Rien n'est impossible à celui qui essaie. Le temps passe lentement pour celui qui attend, ressent qu'il est suivi. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Le futur arrive lentement, le présent s'envole, et le passé reste immobile pour toujours. L'activité la plus élevée à laquelle un être humain peut atteindre est d'apprendre pour comprendre, car comprendre, c'est être libre. Écris tes moments tristes sur le sable, grave tes moments heureux dans la pierre. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aime ton prochain comme toi-même. Ne juge pas ta grandeur à l'ombre du soir. Ne jamais interrompre ton ennemi lorsqu'il est en train de faire une erreur. Être l'ami de tous est être l'ami de personne. Mieux vaut une promesse brisée que pas de promesse du tout. Les optimistes et les pessimistes contribuent à la société. L'optimiste invente l'avion, le pessimiste le parachute.
L'intuition d'une femme est bien plus précise que la certitude d'un homme. L'ignorance est la racine et la tige de tout mal. Celui qui n'est pas satisfait de peu n'est pas satisfait du tout. L'ombre est comme un étranger en journée ensoleillée. Elle court, tu ne peux pas fuir. Dans un jour nuageux, cherche-la, tu ne la trouveras pas. Comprendre une question est la moitié d'une réponse. Ce que nous savons est une goutte, ce que nous ne savons pas est un océan. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. La simplicité est le signe ultime de la maturité. Qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Fais semblant d'être faible, afin que tu puisses surprendre avec ta force. Le temps, c'est de l'argent. Si tu veux oublier quelque chose ou quelqu'un, ne le hais pas. Tout. Ce que tu es est gravé dans ton cœur. Si tu veux oublier, si tu veux partir, tu ne peux haïr. Chaque personne, à un moment ou un autre, s'assoit à un festin de conséquences. Un cadeau ne consiste pas dans ce qui est fait ou donné, mais dans l'intention de celui qui donne ou fait. Agis comme si tu étais mortel dans tout ce que tu crains, et comme si tu étais immortel dans tout ce que tu désires. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. Tu vis comme si tu étais destiné à vivre éternellement, sans jamais penser à ta fragilité. Tu gaspilles le temps comme s'il était une provision abondante et illimitée, alors qu'en fait, le jour que tu donnes à quelqu'un ou quelque chose pourrait être ton dernier. L'âme prend la couleur de ses pensées. Souvent, il semble que nous vivions dans le ressentiment et le mépris envers le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous nous trouvons, son passé et son présent. Ces gens et l'émergence et la chute de ces cultures et pratiques, cela fait plus de mal que de bien. Tout est comme il est, pas comme nous voulons personnellement qu'il soit. Quand nous résistons à la réalité du monde qui nous entoure, et à la place, projetons sur lui nos attentes sur comment il devrait être, nous nous trouvons souvent avec un certain niveau de résistance interne, une résistance qui peut causer de la souffrance. Plus la distance entre la réalité et notre attente est grande, plus la résistance est importante. Apprends à accepter la vie, à aimer le destin et tout ce qu'il apporte. C'est le principe stoïcien de la mort fati, aimer le destin. Après tout, le destin nous a donné la capacité de vivre et d'expérimenter la vie. La racine du souffrir est l'attachement. Ton travail est de découvrir ton monde et puis, de tout ton cœur, te donner à lui. Il n'y a pas de feu comme la passion, il n'y a pas de requin comme la haine, il n'y a pas de piège comme la folie, il n'y a pas de torrent comme la cupidité. Ne vis pas dans le passé, ne rêve pas du futur. Concentre l'esprit sur le moment présent. Le bonheur n'arrivera jamais à ceux qui n'apprécient pas ce qu'ils ont déjà. Ce que tu es fondamentalement, très profondément, est simplement la fabrication et la structure de l'existence elle-même. J'ai réalisé que le passé et le futur sont de vraies illusions, qui existent dans le présent, qui est ce qu'il y a et tout ce qu'il y a. Tu es une ouverture par laquelle l'univers se regarde et s'explore lui-même. La seule façon de donner un sens au changement est de plonger dedans, de bouger avec lui et de rejoindre la danse. Un érudit essaie d'apprendre quelque chose tous les jours. Un étudiant du bouddhisme essaie de se défaire de quelque chose tous les jours. Je vais te dire ce que les ermites réalisent. Si tu t'éloignes dans une forêt très, très loin et deviens très silencieux, tu viendras à comprendre que tu es connecté avec tout. Si ma conscience du passé et du futur me rend moins conscient du présent, je dois commencer à me demander si je vis vraiment dans le monde réel. La méditation est la découverte que le point de la vie est toujours atteint au moment présent. Le seul sens que tu trouveras au sommet de la montagne est le sens que tu y apportes. L'eau trouble devient claire en la laissant reposer. Elle se clarifie mieux en étant seule. Chaque individu intelligent veut savoir ce qui le fait fonctionner, et pourtant, en même temps, il est fasciné et frustré par le fait que se connaître soi-même est la chose la plus difficile à connaître. Les problèmes qui restent persistamment insolubles doivent toujours être suspectés comme étant des questions mal posées. On est beaucoup moins anxieux si on se sent parfaitement libre d'être anxieux, et la même chose peut être dite de la culpabilité. Si tu dis que gagner de l'argent est la chose la plus importante, tu passeras ta vie complètement à perdre ton temps. Essayer d'exercer un pouvoir ou un contrôle sur une autre personne, c'est inévitablement donner à cette personne ce même pouvoir ou contrôle sur nous. Les choses sont comme elles sont. Quand tu regardes l'univers la nuit,
Tu ne fais pas de comparaison entre les étoiles correctes et incorrectes, ni entre les constellations bien et mal disposées. La philosophie est l'expression de la curiosité de l'homme sur tout, et son essai de donner un sens au monde principalement à travers son intellect. Malheureusement, la mort fati est souvent confondue avec une acceptation passive et défaitiste du monde qui nous entoure, acceptant les maux du monde et restant passif pendant que nous observons passer des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord ou des injustices que nous voyons commises. Mais je crois que c'est un malentendu du principe stoïcien. Accepter la réalité ne signifie pas se soumettre à elle. C'est simplement apprendre la compétence de la voir objectivement et accepter qu'en ce moment, c'est ainsi que se trouve l'état du monde. C'est la compétence de regarder les choses autour de nous avec clarté, non pas à travers le filtre de nos propres préjugés et attentes. En faisant cela, nous sommes capables de mieux comprendre les situations qui nous entourent, la réalité des situations dans lesquelles nous nous trouvons, sans être aveuglés par nos propres préjugés et attentes. Ensuite, nous sommes capables de comprendre plus clairement ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et ensuite chercher à exercer ce contrôle pour affecter le changement d'abord en nous-mêmes, et ensuite, si possible, dans le monde qui nous entoure pour l'améliorer. Si tu veux vraiment t'échapper des choses qui te harcèlent, ce dont tu as besoin n'est pas d'être à un autre endroit, mais d'être une personne différente. Ne pas se divertir ni par l'espoir ni par la peur, mais être satisfait avec ce que nous avons, ce qui est suffisant. Celui qui ressent cela ne désire rien. Les plus grandes récompenses de l'humanité sont à notre portée et dépendent de nous-mêmes. Un homme sage est content de sa part, quelle qu'elle soit, sans désirer ce qu'il n'a pas. Qui donc cherche le bien et le mal, non dans les forces extérieures incontrôlables, mais en lui-même, dans les choix qui lui appartiennent. Alors, où chercher le bien et le mal? Pas dans ce qui est extérieur et hors de notre contrôle, mais en nous-mêmes, dans les choix qui nous sont propres. Profiter du présent, sans une dépendance anxieuse sur l'avenir, sans se distraire par l'espoir ou la peur, mais en étant satisfait de ce que nous avons, ce qui est suffisant. Car celui qui est ainsi ne désire rien. Les maux de la vie sont à l'intérieur de nous, tout comme les bonnes choses. Un homme sage est celui qui est content de sa part. Comprendre une question, c'est déjà la moitié de la réponse. Ce que nous savons est une goutte, ce que nous ignorons est un océan. Je perçois la beauté dans la simplicité et l'humilité, trouvant du plaisir dans les plaisirs les plus simples de la vie. Ma tranquillité intérieure est ma plus grande réalisation et source de force. Je trouve de la force dans la résistance aux adversités, sachant que chaque défi me rend plus fort. Je vis en accord avec le moment présent, et l'acceptation du passage vers la mort donne un sens à ma vie. La sérénité me guide vers la paix intérieure, et l'intégrité est ma boussole morale. Mon essence est basée sur mon caractère, pas sur des biens matériels. La résilience me permet de surmonter tous les obstacles, et la détermination est mon outil de renouveau personnel. L'amitié est un trésor que je chéris profondément, et j'exerce le discernement dans mes jugements et choix. Je pratique l'autocontrôle dans tous les aspects de ma vie, considérant chaque revers comme une occasion de progrès. Ma tranquillité intérieure est inébranlable, même dans les moments de désordre. Je trouve de la joie dans l'observance de la vertu dans ma vie quotidienne. Je cultive l'humilité et reconnais qu'il y a toujours plus à apprendre et à améliorer. Je m'entraîne à la modération dans tous les aspects de ma vie, évitant les extrêmes. Levons-nous et soyons reconnaissants. Car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins nous avons appris un peu. Et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas malades. Et si nous sommes malades, au moins nous ne sommes pas morts. Donc soyons tous reconnaissants. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Il est fondé sur nos pensées et composé de nos pensées. Si un homme parle ou agit avec une pensée malveillante, la souffrance le suit comme la roue suit le pied du bœuf qui tire le chariot. Si un homme parle ou agit avec une bonne pensée, le bonheur le suit comme une ombre qui ne le quitte jamais. Se cramponner à la colère est comme saisir un charbon ardent dans l'intention de le jeter à quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Un moment peut changer un jour peut changer une vie, et une vie peut changer le monde. Soyez là où vous êtes, sinon, vous risquez de manquer votre vie. La gentillesse devrait être la manière naturelle de vivre, non l'exception. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître.
Elle ne peut vous mettre en colère que si vous permettez à cela de vous troubler. Rien n'est impossible pour celui qui essaie. Le temps passe lentement lorsque vous le suivez. Sentez qu'il vous suit. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. L'avenir arrive lentement, le présent s'envole, et le passé reste immobile pour toujours. La plus haute activité qu'un être humain puisse atteindre est d'apprendre pour comprendre, car comprendre, c'est être libre. Je découvre la sagesse dans chaque défi que je rencontre, reconnaissant que chaque difficulté constitue une opportunité de grandir et d'apprendre. Ma sérénité intérieure est ma plus grande source de bonheur et je la protège avec soin et diligence. Ma créativité s'écoule sans restriction, me permettant de m'exprimer de manière unique. Je suis intrépide et fais face à mes peurs avec courage et assurance. Je possède un esprit ouvert et suis prêt à apprendre de chaque expérience que la vie m'apporte. J'ai la capacité de pardonner et de me libérer de toute rancune ou négativité qui pourrait résider dans mon cœur. Je m'aime et m'accepte sans réserve, tel que je suis en cet instant. Mon estime de soi me donne la confiance nécessaire pour faire face à n'importe quel défi. Chaque jour, je trouve de nouvelles occasions de découvrir le bonheur et de profiter de la vie. Je répands la lumière et la joie parmi ceux qui m'entourent. Ma passion et mon enthousiasme sont contagieux, incitant les autres à poursuivre leurs propres aspirations. J'attire des relations saines et aimantes dans ma vie, fondées sur le respect et la réciprocité. Mon esprit est ouvert à de nouvelles idées et perspectives, ce qui me permet d'évoluer et d'élargir ma compréhension. Mon existence dans le monde a un but profond, laissant une empreinte positive sur l'existence des autres. J'équilibre mon travail, mon repos et mon temps pour moi de manière harmonieuse. Je suis responsable de mon propre bonheur et choisis de vivre chaque jour avec joie et gratitude. Avec mon dévouement et mon effort, j'atteins mes objectifs et réalise mes rêves. Mon énergie positive et mon optimisme contagieux créent un environnement de bonheur et d'espoir. Chaque jour, je découvre de nouvelles opportunités et défis pour grandir, apprendre et m'améliorer en tant qu'individu. Je suis un canal d'amour et de compassion, rayonnant de bonté vers le monde qui m'entoure. Ma vie déborde d'abondance sous toutes ses formes et je suis reconnaissant pour les bénédictions que je reçois. Je trouve de l'inspiration dans la modestie et la simplicité, cherchant du plaisir dans les choses les plus simples de la vie. Je cultive la gratitude pour toutes les bénédictions qui m'ont été accordées, grandes et petites. Je pratique la compassion envers tous les êtres vivants, m'efforçant toujours de tendre la main lorsque c'est possible. Je visualise un but dans chaque expérience, même dans les plus ardues, sachant que chaque défi renforce mon esprit. Ma sérénité intérieure est mon atout le plus précieux, et je la protège avec zèle et diligence. Je me réserve le temps et l'espace nécessaires pour poursuivre ce qui me remplit de joie et me procure la tranquillité intérieure. J'établis un réseau de soutien solide et ferme dans mon nouvel environnement. Je m'entoure d'individus positifs et encourageants qui me poussent vers mes objectifs. Chaque jour apporte des opportunités pour ma croissance, mon apprentissage et mon progrès dans toutes les facettes de ma vie. Je trouve la sérénité dans la pratique du lâcher-prise et de l'acceptation. J'incarne la vertu dans tous les aspects de ma vie, cherchant toujours à agir avec intégrité. Je découvre la sagesse dans chaque expérience, même dans celles qui sont les plus difficiles. Ma paix intérieure est mon allié la plus fidèle dans les moments de turbulence. Je trouve du réconfort dans la pratique de l'acceptation et de la résignation. Je cultive l'humilité et reconnais qu'il y a toujours de la place pour la croissance et l'amélioration. Je pratique la modération dans tous les aspects de ma vie, évitant les extrêmes. Levons-nous et soyons reconnaissants. Car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins nous avons appris un peu. Et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas tombés malades. Et si nous sommes tombés malades, au moins nous ne sommes pas morts. Alors soyons tous reconnaissants. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez-la, abonnez-vous et laissez un commentaire pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous et pour que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir.